Je le regrette, ma beauté, mais le système est loin d'être parfait. Il est tout à fait possible qu'un renseignement de la première importance concernant le fils de Brock ait échappé à notre perspicacité et se trouve quelque part enfoui au fin fond d'un dossier. Vous voulez dire que vous savez quelque chose sur la disparition de Johnny? Oh, Jeanne, chère petite Jeanne, si jolie, si virginale, allons, je n'ai jamais dit une chose pareille. Je me suis contenté de vous dire qu'il existe un dossier. Un certain dossier qu'à mon avis vous pourriez trouver à la fois passionnant et instructif. Et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir consulter ce dossier? Vous savez ce qu'on dit quelquefois. Commence par gratte-moi d'abord le dos et je te gratterai gratterai le cœur. Oh, je trouve ça ridicule, c'est un tel cliché. Je préfère le dicton « c'est à prendre ou à laisser ». J'aurais mieux fait de lui dire ça. C'est à prendre ou à laisser. Il y a peu de choses qui n'atterrissent pas un jour sur le bureau du procureur. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Et à tout point de vue. Bien, je vais y réfléchir. Il est tard, il faut que je m'en aille. Oh, Jeanne, vous allez devoir jouer le jeu selon mes règles, sinon il ne sera pas question de jouer. Votre rôle, si vous l'acceptez, sera de satisfaire votre insatiable procureur. Et ensuite de découvrir ce qu'il y a dans le dossier. Bonne chance, Jeanne. Vous allez en avoir besoin. Je te le répète, qui sait quelque chose à propos de la disparition Fais-moi de le plaisir Johnny? de cesser de colporter par tout ce genre d'accusations, c'est compris? Je déteste Timmons au moins autant que toi. Mais s'il savait comment retrouver Johnny, il le ferait, d'autant que ça lui ferait une publicité formidable. Si j'avais la cassette, tu me croirais. Bon, alors il y a quoi exactement sur cette cassette? Il dit quoi? Les mots qu'il utilise n'ont pas grande importance parce qu'il a été très prudent. Mais j'en suis sûre, il ne bluffe pas. Il sait vraiment quelque chose. Et je crois que s'il ne veut pas dire ce qu'il sait, c'est parce qu'il n'a pas la conscience tranquille. Écoute-moi, Jeanne. Je ne veux que retrouver mon fils. Alors toutes ces histoires dont tu parles... Il sait quelque chose et je suis prête à tout pour qu'il me dise la vérité. Rien du tout. Arrête enfin de te mêler de ça. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. J'aime Johnny. Je me sens responsable de son enlèvement et j'irai jusqu'au bout pour qu'on le retrouve. Je n'ai jamais rencontré une femme avec autant de charme. Vous êtes ce dont j'ai toujours rêvé. Je vous aime, Rose. Prouvez-le-moi. Vous êtes réveillé? Depuis pas mal de temps. C'est curieux, il y a quelque chose en vous qui m'est familier. Quelque chose qui en même temps me fait peur. Je voudrais que vous me promettiez quelque chose, Rose, que quoi qu'il arrive, jamais vous n'abandonnerez. Mais enfin, je ne l'ai pas abandonnée alors qu'on la croyait morte, Sophia. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle semble vouloir se détacher de moi. Oui, il faut que je me sauve, mais en tout cas, dites-lui que j'étais passé la voir et que je reviendrai un peu plus tard. Vous voulez bien? Oui, oui. Rose? Reste, s'il te plaît. J'ai entendu ce que tu as dit à maman. Tant bien. Parce que c'est exactement ce que je pense. Tu ne m'as jamais abandonné. Non, jamais. Tu n'as pas cessé de penser à nous deux. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. C'est un mensonge. Excuse-moi. Elle est très séduisante. Je comprends que tu sois tombé amoureux Ça y est, d'elle. nous y voilà.
Dis-moi, combien de fois il va falloir que je m'explique pour que tu acceptes de me Je n'ai croire? pas besoin de t'écouter te justifier. Je n'ai pas du tout envie de rester là à t'écouter me débiter tes mensonges. Vraiment? Tu n'es plus l'homme que j'aimais. Et que j'aime encore. Pourquoi réagis-tu comme ça? Parce que je ne veux plus te voir. Je refuse de le croire. Tu devrais pourtant. Je suis déjà passée vous voir tout à l'heure. Ah oui, ça je m'en souviens. Alors on ne se connaissait pas? On ne s'est jamais rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, alors ça veut dire que vous venez à l'hôpital parce que vous êtes une amie de cette blonde, Eden. À vrai dire, je souhaitais vous poser quelques questions. Ah, c'est une perte de temps pour vous comme pour moi. Il s'agit de questions d'ordre professionnel. Je suis détective privé. Qui est-ce que vous recherchez? Une amie d'Eden. Et je me suis dit que si j'arrivais à vous poser des questions précises, certaines choses pourraient vous revenir en mémoire. À votre place, je n'y compterais pas trop, mais après tout, pourquoi pas? On peut toujours essayer. Allons-y. Vous vous rappelez les circonstances dans lesquelles on vous a tiré dessus? Non. J'étais en train de lire l'article où on en parle. On raconte que ça a commencé dans un restaurant, l'Orient Express. Mais vous ne vous souvenez pas de ce restaurant? Vous ne vous souvenez pas de la présence d'Eden Capwell? Non. Mais je ne me souviens pas d'avoir été dans la montagne avec elle et pas non plus de l'avoir aidée à marcher. C'est elle qui vous l'a dit? Oui, elle s'est mise dans la tête que je lui éviterais de se déplacer en fauteuil roulant. Vous savez qui vous a tiré dessus, bien sûr. Un type qui s'appelle Castillo. Vous ne comptez pas porter plainte? D'après ce qui est écrit là-dedans, il y a plein de témoins qui m'ont vu menacer cette fille Capwell et avec un revolver. Alors c'est plutôt moi qui risque d'aller en prison. Ce n'est pas certain. Tout dépendra si Eden décide ou non de porter plainte contre vous. Je ne sais pas pourquoi vous me semblez être le type d'homme à mal supporter la prison. Pourquoi dites-vous ça? J'ai appris que vous aviez été au Vietnam. Qui vous l'a dit? Quand je suis venue ici tout à l'heure, vous murmuriez dans votre sommeil et vous disiez des choses sur la guerre et ça ressemblait fort à un cauchemar. Je préfère ne pas parler de ça. Excusez-moi, je ne voulais pas raviver de pénibles souvenirs, mais... C'est d'ailleurs assez curieux. Personne n'a réussi à trouver quoi que ce soit sur votre passé de soldat. En tout cas, sous le nom de Kane. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis détective privé, je vous l'ai dit. Et un homme au passé aussi mystérieux ne peut que m'intriguer. Alors c'est qui cet ami d'Eden que vous recherchez? C'est confidentiel. Comme certains détails de ma vie privée, je n'aime pas beaucoup qu'on fouille dans mon passé. Kane, vous n'avez aucune raison de vous angoisser là-dessus. Je n'ai pas encore fouillé dans votre passé. Non. Mais si je décide de le faire, je peux vous garantir que je trouverai ce que j'y chercherai. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé avant qu'on vous tire dessus. Je vous l'ai déjà dit, je ne me rappelle rien. Je sais que tout est là, dans ma tête. Le problème est que j'arrive enfin à l'exprimer. Je veux dire, pourquoi j'aurais voulu du mal à quelqu'un comme Eden Capwell? Il vaut peut-être mieux que les souvenirs ne vous reviennent pas trop rapidement. Il pourrait en résulter pour vous plus de mal que de bien. Rien du tout. Non, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, non. Non, Abe, j'aime autant pas. Rappelle-moi si tu as du nouveau, s'il te plaît. Merci. Ah, bonsoir, chérie. Je mettais certaines choses au point pour Eden. Tiens, voilà. C'est la liste. Regarde si je n'ai rien oublié. Tu veux bien? C'est Blankton avec qui tu étais au téléphone? Oui, on avait quelques affaires à mettre au point. Je voulais savoir s'il avait des nouvelles de Mason. Il y a une vente d'action qui est prévue. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Personne ne sait strictement rien à part quelques coups de fil mystérieux que Victoria aurait soi-disant reçus. Je ne comprends pas. Il n'y a pas un journal qui n'ait mentionné qu'Eden était vivante et était de retour à la maison. Où est passé Mason? Sa femme va être jugée pour tentative de meurtre. Et où est Mason? On n'en sait rien. Kelly a disparu en compagnie de Jeffrey.
Bon, tout ça n'est pas bon pour Eden, ce n'est pas fait pour l'aider à guérir. Je sais, chérie, j'en ai parlé à Eden. Je lui ai expliqué que Mason était en voyage d'affaires et qu'il avait pris de ses nouvelles et que Kelly et Jeffrey campaient sans doute dans la région du Grand Canyon et qu'il n'avait pas lu les journaux et elle semble l'accepter pour l'instant. C'est déjà quelque chose. L'important, c'est qu'elle pense que tout est en ordre. J'ai des gens qui viennent installer l'ascenseur aujourd'hui. Elle n'en aura pas besoin avec un peu de chance. Oui, comment ça? Elle est en train de bavarder avec Cruz et si elle fait preuve de bon sens, elle retournera vivre avec lui. Sophia, mais enfin, tu rêves ou quoi? Il ne pourra jamais s'occuper d'elle comme nous Channing, ferions, Channing. Elle a besoin de l'amour de Cruz plus que de toute autre chose pour l'instant. Tu as raison. Tu as raison. Il faut qu'elle prenne conscience qu'il l'aime malgré tout ce qui a pu se passer. Si elle faisait preuve d'un peu de bon sens, elle cesserait enfin de le repousser. Elle l'aime tellement. Mais elle ne veut pas qu'il ait pitié d'elle. Alors tu veux savoir ce qu'elle fait? Elle est en train de se forger des raisons pour le tenir à l'écart. Parfait. Alors, pour nous résumer, tu m'as parlé en toute franchise, et je n'ai plus qu'à faire demi-tour et ne plus jamais te revoir, c'est bien ça? C'est ce que tu souhaites? Tout à fait. Je voudrais que tu saches que quand je croyais t'avoir perdu, tout m'était égal. J'aurais aussi bien pu mourir. Tu n'imagines pas ce qu'il m'a fallu comme bonne raison pour continuer à vivre. Apparemment, ça ne t'a pas été si difficile. Oh. Je regrette, mais ça ne marche pas, parce que je sais que tu ne crois pas un mot de ce que tu es en train de dire. Oh oui, parfois il m'est difficile de savoir ce que je dois croire. J'ai été si naïve à plusieurs reprises. Au début, tu m'as demandé d'admettre que tu avais couché avec Victoria sans t'en rendre compte. Et maintenant, tu veux que j'admette l'aventure que tu as eue avec Eleanor. Eden, pour tu vas l'amour me de faire Dieu. croire qu'on t'avait donné de la morphine cette fois aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de me À la parler tout à suite coup? de quoi tu as ouvert une agence de détective avec l'argent que tu avais hérité de moi. Tu as ouvert cette agence avec une femme que tu serrais amoureusement dans tes bras. Une femme dont le chemisier avait mystérieusement disparu le soir où je Eden, vous j'ai ai vu. essayé de tout expliquer, mais de Je n'ai toute pas évidence, besoin tu que refuses de cherches à comprendre. m'expliquer quoi que ce soit de plus. Tu m'as dit que je t'avais manqué, je regrette, je ne peux pas le croire. Mais je rêve, j'espérais que tu étais enfin devenu adulte. Je pensais que c'était à devenir fou. Je pensais que tu avais enfin tiré un trait sur tout ça. Je regrette vraiment d'être revenu alors que de toute évidence tu avais refait ta vie. Mais quelle vie? Non, mais tu veux rire? Quelle vie tu crois que j'ai vécue? Je n'ai fait qu'attendre ton retour avec l'espoir qu'on pourrait se marier et Eh bien, fonder tu vois, une le famille. destin fait bien les choses en fin de compte. On n'aura pas fait cette erreur. Je m'en serais voulu de t'avoir fait manquer cette petite aventure. Oh, c'est pas vrai. Enfin, je croirais. Tu m'as laissé croire pendant 5 mois que tu étais morte. Tu n'as même pas essayé de me joindre. On pourrait quand même imaginer qu'à la suite de ça, je sois un peu en colère et que toi, tu sois un peu confuse. Au lieu de ça, tu débarques ici et tu te contentes de me lancer des accusations à la figure. Tu as raison. Mais de toute façon, tu as toujours raison. Oh non! Je ne veux pas t'entendre me dire que j'ai raison. Mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce type t'a fait un lavage de cerveau, c'est ça? Ou tu es devenue folle? C'est une crise de démence passagère, c'est C'est ça, très bien de Eden? penser ça de moi. Ça te permettra de soulager ta conscience quand tu iras retrouver ton amie Eleanor. Tu vas la fermer! Arrête de me parler de mon amie Eleanor, je commence à en avoir plus que marre, est-ce que tu me comprends? Vas-y, frappe-moi. Mais vas-y, insulte-moi. Peut-être que ça te permettra de te sentir mieux après ce que tu as fait. Oh, mon Dieu. Crois-moi, on va retrouver Johnny. Arrête de dire ça, compris? S'il te plaît, je sais que tu dis ça parce que tu veux m'aider. Mais ça ne sert plus à rien.
C'est vrai qu'au début, ça n'avait pas tellement d'importance. Mais maintenant, je ne le supporte plus parce qu'au fond de mon cœur, je sais que je n'ai aucune raison de garder espoir. Non, ça, c'est pas vrai. Peur, je t'en prie, je ne peux pas vivre sur de faux espoirs. Tout à l'heure, Jeanne est venue me raconter une histoire comme quoi Timon serait soi-disant une information. Là, attends une minute. De quel genre d'information Mais je n'en sais rien, elle n'en sait rien non plus. Elle se raccroche aux branches parce que elles se sent coupables d'avoir remis mon fils entre les mains de gens qui en fait l'ont enlevé. Tu ne peux pas lui reprocher de culpabiliser à cause de ce qui s'est passé. Je sais que c'était imprévisible. C'était imprévisible, mais ce n'est pas ça qui me ramènera mon fils, tu le sais bien. Et je regrette, je ne peux pas oublier qu'elle en est responsable. Oh, comme c'est drôle. Je pensais justement que vous alliez venir aujourd'hui. Non, entrez, je vous en prie, hein. Je suis passée à votre bureau tout à l'heure et votre secrétaire m'a dit que vous travaillez ici. Oui, très futée, ma secrétaire. On dirait qu'elle sait toujours où je suis. Même quand moi, je ne le sais pas. Mais là, bien sûr, je sais où je suis. Je suis là. Vous êtes là. On est là. Ouais, je parie que vous venez jeter un œil sur l'information dont on avait parlé. C'est bien ça? Bien entendu, je voudrais la voir. Est-ce qu'elle est là? Oh, non. Il n'y a que nous deux. Alors, je crois me rappeler qu'il était prévu que vous alliez satisfaire à une certaine demande avant que je vous laisse voir cette information. Vous vous rappelez cette stipulation? Je vous l'ai dit, je suis prête à tout pour retrouver enfin Johnny. Ah, je devrais peut-être vous fouiller pour voir si vous n'avez rien caché sous votre chemisier. La fouille, ça a toujours été un de mes grands plaisirs. C'est pour ça que je rêvais d'être flic. Je veux voir la preuve avant toute chose. Oh, vous voulez dire, vous voudriez que je vous donne la preuve et puis vous iriez en faire ce que vous voudrez et moi je resterai là à attendre que vous reveniez pour respecter votre parole. C'est ça? Je ne sais même pas si vous l'avez, cette preuve. Et si ça se trouve, vous avez inventé ça de toutes pièces. Oui, en fait, c'est vrai, je pourrais mentir. Mais vous le verriez, vous êtes sûrement capable de savoir quand quelqu'un ment. Je veux la voir. Je serais ravi de vous la Je montrer. parle de la preuve. Ah. Vous voyez, j'avais tout préparé au cas où... Non, je ne peux pas montrer quelque chose d'aussi compromettant à quelqu'un que je connais à peine. Très bien. Voulez-vous que je vous retrouve? Dans quel hôtel Bang avez-vous vos habitudes? Et pourquoi pas... ici même? Ici? Oui, puis il n'y a rien de mieux que chez soi. Et vous avez pensé à elle si jamais elle rentrait? Je ne peux pas Non, prendre elle est ce sortie risque. pour la nuit. Elle était avec son copain tout en muscles. Ah bon, une dernière chose. Oui. On prend des précautions. D'accord, moi je suis d'accord pour les précautions. On y va? Je suis sérieuse. Oh, moi j'aurais préféré sans précaution, mais si vous y tenez... Tu l'as renvoyé, c'est bien ça. J'ai fait ce que je devais faire. Et ça signifie quoi? Tu doutes de son amour, alors tu le mets à l'épreuve? Non, Tu as déjà fait ça une fois quand Victoria est arrivée ici et tu as bien failli le perdre. je t'en prie, ne recommence pas. Non, en fait, ce n'est pas ça. Tu veux que je te dise ce que je crois? Je crois que c'est par orgueil. Tu cherches à me faire du mal. Non, au contraire, je ne cherche qu'à t'empêcher de détruire ce qui est toute ta vie. Ma vie? Quel genre de vie crois-tu que nous pourrions avoir? Vous pourriez mener ensemble une vie merveilleuse et pleine d'amour. Non. Je suis dans un fauteuil roulant. Et je vais faire tout ce que je peux pour en sortir un jour. Et si je ne peux pas, je me débrouillerai toute seule. Et j'aurai peut-être une vie passionnante. Je me remettrai à travailler, je finirai même peut-être par être heureuse. Mais en tout cas, Cruz n'aura aucune part dans ma vie. Il faut toujours que tu décides à toi seule, avoue, Eden. J'aimerais que tu comprennes, maman, sincèrement. Cruz et moi, nous avions des projets. Nous avions décidé de ce que nous allions partager. Nous voulions avoir des enfants. Je ne peux plus l'aider à réaliser ce rêve, maman. Tu peux toujours avoir des enfants. Aucun médecin n'a émis la moindre réserve. Oh, mon Dieu! Comment pourrais-je m'occuper d'un bébé? Et tu serais sûrement la plus attentive des mères. C'est pas la peine de parler de ça, ça n'arrivera jamais. Très bien. Alors, j'aimerais savoir. Qu'est-ce que tu auras de plus quand tu auras fichu sa vie en l'air à force de le repousser? Est-ce que tu sais à quel point je l'aime? Bien, je croyais le savoir. Mais je ne vois pas comment tu peux l'aimer et te conduire de cette façon. C'est parce que je l'aime de toutes mes forces que je ne veux pas qu'il accepte de vivre avec moi par pitié. Je sais qu'il m'aime, je sais. Bien sûr qu'il ne m'abandonnera jamais. C'est moi qui ne pourrais supporter ce genre de vie. Oh,
Je ne supporterai pas de la lui imposer. Attendez, non, mettez pas votre jean, non, ne pas comme ça, attendez, non, je vous dis, j'ai pas terminé, vous n'allez pas me laisser comme ça, mais écoutez, je sais que j'aurais pu y mettre la forme, mais j'ai fait l'amour avec des centaines de femmes. Faire l'amour, même un chien a plus de délicatesse que vous. Ah oui, écoutez, revenez là, c'est pas ma faute, j'ai rien fait depuis quelques jours, j'ai besoin de le faire régulièrement pour être en forme, je suis sûr que si on commence, ça se passera mieux. Chez nous, moment malade. Quoi? Non, vous croyez que j'aurais laissé le dossier ici, il est enfermé. Il faudra qu'on se revoie pour que je vous le donne. Où est-ce que... Non, ça sera mieux la prochaine fois. Vous verrez, je serai tendre. Vous verrez, ça vous plaira. Mais partez pas comme ça, je vous... Jamais. Ça détend. Elle est vraiment folle de moi. Tu as pu mettre les choses au point avec Cruz? Je l'espère. Ma chérie, tu sais qu'au début, j'étais loin de partager ton opinion concernant Cruz. Je dois même te dire qu'à une époque, j'allais jusqu'à souhaiter que tu évites de le fréquenter. Mais j'ai fini par comprendre que vous vous aimiez tant que je devais m'incliner. Et je crois qu'aucun homme au monde ne peut t'aimer ni prendre soin de toi plus que lui. J'ai pris ma décision. Et elle ne regarde que Cruz et moi. Ne ferme pas la porte, il faut lui laisser un peu de temps. Et à toi aussi pour réfléchir. Je te promets que je n'en parlerai plus. Je peux faire quelque chose d'autre? Oui, je voudrais aller à l'hôpital pour voir Kane. Tu es complètement obsédé par cet homme, hein? Il m'a aidé, papa. Il t'a aidé? Il t'a gardé enfermé dans un chalet sans nous prévenir? C'est ce que tu appelles Kane t'aider? n'est pas responsable de ça. Je ne lui ai jamais demandé de vous prévenir. Oui, je veux bien. Mais il n'empêche qu'il t'a menacé avec un revolver et qu'il t'a obligé à le suivre. Et je vais tout faire pour qu'il aille en prison. Non, tu ne peux pas. Je suis la seule à pouvoir porter plainte contre lui et j'ai décidé de ne pas... Ah, non. Il y avait à l'hôtel de nombreux témoins qui ont assisté à ce que je viens de te dire. Et ces gens-là porteront plainte contre lui et je le ferai mettre en prison. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Il se rendait très bien compte de ce qu'il faisait. Je l'ai bien vu à son regard. Tu auras peut-être du mal à le croire, mais Ken est quelqu'un de tendre et de bon. Si tu cherches tellement à me venger, retrouve plutôt la femme qui a voulu me tuer. C'est cette femme qui est la cause de tout. J'ai déjà commencé à le faire. J'ai mis plusieurs personnes sur le coup. Je t'en prie, papa, ne mêle pas Ken à tout ça. Il est venu à Santa Barbara parce qu'il pensait pouvoir me protéger du mal qu'on risquait de me faire. Et quand on était dans le chalet, il m'a guéri, papa. Le médecin avait dit que c'était impossible et avec son aide, j'ai réussi à remarcher. Comment peux-tu te remettre entre les mains de quelqu'un de si instable? Papa, quand Ken sera enfin sorti de l'hôpital, j'aimerais beaucoup qu'on l'accueille ici pour sa convalescence. Non, je ne veux pas avoir ce malade dans ma propre maison. Très bien, c'est ta maison et je respecte donc ton choix. Mais si tu refuses qu'il vienne ici, je trouverai un endroit où je puisse m'installer avec Kane. Il y a quelque chose qui ne va pas? Tout va bien. Je vais vous demander de réunir vos affaires et de partir. Vous me mettez à la porte? Oui, en quelque sorte. Vous avez des problèmes avec votre fiancé, alors vous me jetez dehors? C'est vous le problème. Je n'ai rien fait d'autre que me trouver au mauvais moment, au mauvais endroit. Oui, mais en vous arrangeant pour y être depuis qu'on s'est rencontrés. J'ai l'impression de rêver quand j'entends ça. Enfin quoi, cette femme vous laisse croire qu'elle est morte pendant 5 mois. Elle débarque sans crier gare, elle prend pour argent comptant ce qui n'est pas, et vous êtes prêt à vous plier à ses moindres désirs. Plus que de me plier à ses moindres désirs, je cherche à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle ait l'esprit tranquille. Oui, mais à mes dépens. J'estime avoir fait beaucoup de choses pour vous aider. Ça ne change rien. Vous êtes viré. Alors faites-moi le plaisir de partir. Maintenant.
C'est pas une maladie. Oh, dites-moi, de retour d'entre les morts et néanmoins ravissante. Si je souhaitais vous voir, ce n'est pas pour parler de ça, Keith. Dommage, je croyais que vous aviez réfléchi, que vous aviez décidé de voir les gens qui vous avaient beaucoup manqué. Où est Cruz, au fait? Je pensais qu'il s'accrochait à vous. Je voulais vous parler de Kane. Ne vous en faites surtout pas pour ça. Il sera accusé d'agression, il sera accusé d'enlèvement et de tout ce que vous ajouterez sur la liste. Je ne tiens pas à porter plainte. Vous n'avez pas besoin de le faire. On a des témoins sans compter la publicité due à votre résurrection. On a de quoi l'enfermer un moment. Je ne veux pas témoigner et je ne veux pas porter plainte. J'aurais bien aimé être une petite souris cachée dans ce chalet au cours de ces longues soirées d'hiver. Je vois d'ici la une des journaux. Pauvre Cruz, le flic perd sa femme au profit de l'homme des bois. Il n'y a pas d'affaire sans mon témoignage. Vous le savez très bien. Bon, après tout, ça m'est égal. Je peux laisser tomber. Merci. Vous savez, beaucoup de gens ont trouvé ça très triste quand cet avion s'est écrasé. Vous y compris? Tiens, voilà la ravissante blonde dont je suis censé me souvenir. Les souvenirs finiront par vous revenir. Ne comptez pas trop là-dessus. J'y compte. J'espérais toujours que je vous aiderais à remarcher. Vous êtes la seule personne qui le puisse. Eh bien, s'il n'y a que moi, vous allez attendre longtemps. Pourquoi? D'après ce qui est écrit dans les journaux, je risque de prendre de 2 à 10 ans. Vous n'irez pas en prison, Kane. J'ai déjà tout arrangé avec le procureur et je ne porterai pas plainte. Pourquoi? Il paraît que je vous ai très maltraité. Oui, ça vous est arrivé. Mais avant toute chose, vous m'avez aidé. Grâce à vous, j'ai pu remarcher. Vous alliez chercher des herbes et des racines près du chalet et vous me prépariez des mixtures. Et là, une minute. Je ramassais des racines et des herbes pour vous. Et est-ce que je parlais aussi aux animaux? Je dansais le soir devant le feu de camp. Non, vous preniez des animaux au piège. Vous ne vous souvenez pas? Et quand vous sortiez relever vos pièges, j'espérais que vous ne trouveriez rien et que de pauvres bêtes n'allaient pas mourir. Je ne me souviens pas de ça. Vous m'avez fait un bain chaud, vous ne vous souvenez pas? Vous alliez chercher des seaux dans les sources d'eau chaude et vous m'obligiez à remuer les jambes tous les jours. Je vous ai fait un bain chaud, j'ai construit une baignoire. Ça, j'aimerais bien m'en souvenir, ouais. Kane, vous m'avez aidé. Vous m'avez même sauvé la vie. Le médecin disait que je ne marcherais plus et j'ai marché. Vous m'avez aidé à marcher à nouveau. Et donc, on forme une drôle d'équipe. Moi, je me rappelle plus rien. Mais vous, vous êtes coincé dans ce fauteuil. Je crois que nous pouvons nous aider l'un l'autre. Dès que vous quitterez l'hôpital, je veux que vous veniez vivre chez moi. Nous avons besoin l'un de l'autre. Je n'en reviens pas que Cruz vous ait viré. Oh, c'est tellement injuste. Vous savez ce que représente pour lui une femme comme Eden? Il traverse une crise et il ne voit pas d'autre moyen de s'en sortir. Et alors, il s'en prend à vous. Enfin, voyons, tout ça n'a pas de sens, Eleanor. Je sais. Je ne vois pas comment me défendre. Et vous allez faire quoi maintenant? Je n'ai pas encore réfléchi. On ne trouve pas facilement du travail par ici. Ne vous en faites pas, je me débrouillerai, tout ira bien. J'ai la possibilité de faire beaucoup de choses et de toute façon, je n'avais pas vraiment choisi ce travail pour l'argent. Je suis certain que vous réussirez. Quel que soit le métier que vous choisirez. Ah, j'ai une idée formidable. Pourquoi est-ce qu'on ne s'offrirait pas tous les trois un petit dîner, puisque c'est notre dernière soirée ensemble? Ça me va tout à fait. Oh, j'oubliais, je ne suis pas libre. J'ai promis à Cruz de rentrer ce soir à la maison. Oh, mais que ça ne vous empêche surtout pas de sortir tous les deux. Dîner, danser, ça vous permettra peut-être d'oublier cette triste journée. Non, je regrette, c'est Oh non, Eleanor, vous allez vous amuser, j'en suis sûre. Pearl est tellement drôle quand il veut. Il vous fera rire comme vous n'avez jamais ri. Allez, je vous laisse. Cruz va hurler si je suis en retard. Bonsoir.
Elle est tient. Ouais. Peut-être que cette fois, ce n'est pas une mauvaise idée, non? Je ne peux pas vous promettre que je vous ferai pleurer de rire, Eleanor, mais je vous arracherai bien un sourire. On s'est bien amusé l'autre fois, non? Très bien amusé. Mais je ne peux pas ce soir, je suis désolée. Alors, ce sera peut-être pour une autre fois. En tout cas, je tenais à vous le dire. J'avais peut-être été un peu fort avec vous. Mais il n'aurait pas dû vous traiter de cette façon. Merci. C'est gentil à vous de me le dire, Pearl. Je pense que même si je sortais mon revolver... N'en parlons plus. À bientôt. Il me semblait bien vous avoir vu dans le couloir, mademoiselle Capwell. Vous avez oublié ces fleurs quand vous êtes venue ce matin. J'ai pensé à vous les garder, elles sont superbes. Merci. Excusez-moi, je vais devoir vous demander de me laisser un moment seul avec Ken. Ah, bien sûr. Vous réfléchirez à ce que je vous ai dit, Ken? Si je m'en souviens, ouais. Qu'est-ce que tu me veux? Tu sais, pour la première fois de ma vie, Cruz, je ne suis pas tellement fière de t'avoir comme frère. Et bien entendu, c'est à propos d'Eleanor, c'est ça? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Tu sais, Eleanor a toujours été formidable avec toi. Même maintenant, elle ne dit pas de mal de toi. Et tu lui offres quoi en échange de sa fidélité? Tu la flanques à la porte. Carmen, je n'ai pas l'intention d'aborder ce sujet avec toi. Parce que tu as honte? Eh bien, tu peux. Comment est-ce que tu as pu être aussi moche? Crois-moi, Eleanor est utile à l'agence et elle fait très bien son travail. Si j'avais voulu connaître ton opinion là-dessus, je te l'aurais demandé. Mais puisque je ne l'ai pas fait, tu devrais en conclure qu'elle ne m'intéresse pas. C'était tellement prévisible. J'aurais dû me douter que tu me répondrais comme ça. Tu me vois toujours comme ta petite sœur un peu sotte. Eh bien, je ne suis ni idiote ni aveugle. Tu en veux à Eleanor pour quelque chose dont elle n'est pas responsable. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Écoute, la seule faute qu'Eleanor ait commise, c'est de tomber amoureuse de toi. Si seulement elle avait su la bêtise qu'elle faisait. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, vous êtes libre de me mettre à la porte de chez vous, mais autant que je sache, cet hôpital n'appartient pas à votre père. Comment saviez-vous que j'étais là? Vous ne m'intéressez pas à ce point-là, je suis venue voir Kane. Pourquoi? Ça concerne Cruz, je voulais m'assurer que Kane n'avait pas l'intention de porter plainte contre lui. Mais j'espère qu'il n'en a pas l'intention. Je ne vois pas ce que ça peut vous faire. Cruz ne fait plus partie de ma vie, mais je tiens encore beaucoup à lui. Autant que vous teniez à lui quand vous étiez dans ce chalet de montagne? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai du mal à croire qu'il vous était absolument impossible de lui faire parvenir de vos nouvelles pendant tout ce temps, à moins de lui faire savoir que vous étiez vivant. Je n'ai pas à me justifier auprès de vous. Il doit pourtant y avoir une explication, et pour moi, elle est évidente. Heureusement que j'étais là pour aider Cruz à supporter sa peine. Oui, vous avez dû y mettre tout votre cœur.
Pas seulement ça, je vous l'ai dit, j'avais d'autres ambitions. Je voulais surtout faire l'amour avec lui. Je voulais l'avoir entièrement à moi, mais je voulais par la même occasion qu'il vous oublie. Je voulais qu'il ne pense plus qu'il vous avait perdu. Et j'imagine que c'est pendant cette période d'altruisme que vous en êtes tombée amoureuse. Je crois que j'en suis tombée amoureuse au moment où je l'ai vu. D'un seul coup, quand j'ai vu ses yeux et que j'ai senti qu'il me regardait. Comment aurais-je pu ne pas tomber amoureuse de lui? Et Cruz commençait justement à répondre à mes sollicitations quand vous avez fait votre entrée théâtrale. Je suis sûre que ce n'est pas ça qui vous arrêtera. En tout cas, vous n'êtes plus du tout en état de reprendre le cours des choses où vous en étiez et vous ne le serez jamais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est évident. Non, pas du tout. Vous m'avez déjà dit que je ne quitterai jamais ce fauteuil. Est-ce que, pour une soi-disant enquête, vous auriez été fouillé dans mon dossier médical ici à l'hôpital? Vous n'avez pas encore dit à Cruz que vous êtes paralysé à vie, n'est-ce pas? Ça ne vous regarde pas. Non. Bien entendu, vous voulez que pour l'instant, personne ne le sache. Vous gardez cette information si négligeable pour plus tard, juste pour le bon moment. Vous voulez qu'il ait un maximum de pitié pour vous. Non. Allons, Eden, ne niez pas, c'est ce que vous voulez. Mais je mettrai tout en œuvre pour que vous ne l'ayez pas. Cruz mérite beaucoup mieux que de dépendre de vous. Vous ne pouvez pas lui donner ce qu'il lui faut. Et de toute manière, il ne vous aime plus. Il est simplement désolé pour vous. C'est vrai, Eden, vous êtes pathétique. J'espère seulement que Cruz reviendra à la raison avant que vous ne l'ayez déprimé plus que vous ne l'avez déjà fait. Jeanne, je vous en prie. Pourquoi est-ce que vous tremblez? Ça ne peut pas être grave au point que vous refusiez d'en parler à ce bon vieux Pearl. Si, c'est horrible. Eh bien, dans ce cas, parlez-en à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas à Brock? Non. Et alors? Il m'avait promis de me donner une information concernant Johnny. Qui ça? De qui est-ce que vous parlez? Il m'avait promis qu'il me donnerait une information concernant Johnny si cette torture, cette pourriture, c'est plus ce que je dois faire, Pearl. Maintenant, il veut que je revienne le voir pour me montrer... Non, vous n'allez pas croire à ces bobards une deuxième fois. Je préfère mourir que de laisser à nouveau me toucher. Ah, Jeanne, ma chérie, tout le monde à Santa Barbara sait que vous feriez n'importe quoi pour retrouver Johnny, mais il faut que vous sachiez que vous ne devez pas faire confiance à cet homme-là. Ah oui, ça, je l'ai enfin compris. Ah, si Brock savait, si seulement il savait quel sacrifice non, il fait ne pour le l'aider. dites pas, Brock. Promettez-le-moi. Je vous le promets, je ne dirai rien. Je suis tellement idiote. Ah, Quand je pense que je l'ai laissé faire et que je n'ai même pas le dossier. Oh, je comprends pourquoi Brock me déteste. Je me déteste aussi. Ah, Jeanne, si c'est à cause de ça que vous pleurez, ce n'est vraiment pas la peine. Je viens de les retrouver chez moi. Oui, sur le canapé, vous avez dû les laisser tomber, vous étiez excité. Du calme. Ça va pas, non? Vous savez que ça pourrait me donner une bonne raison pour retirer la licence de votre agence de détective. Je vous conseille de sortir d'ici en vitesse avant que vous ne me donniez, vous, une bonne raison de me coller derrière les barreaux pendant un long moment. C'est vu? Très bien. De toute façon, je trouve que ça sent mauvais ici. Tiens, l'appel détective. Vous me cherchiez? Oui. Oui, effectivement. Eh bien, vous voyez, on m'a changé de chambre. Je croyais que votre enquête était terminée. Oui, je passais simplement voir comment vous alliez. Mieux de jour en jour. Eh bien, j'en suis ravie.
Oui, tous, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien, mais il faut que je retourne travailler. Je suis heureuse que vous alliez mieux. Surtout, gardez le moral. Oui, merci. C'est quoi? $1,400,000? Ouais. C'est ce qui reste de l'héritage que tu m'avais laissé. J'en ai dépensé un peu pour ouvrir l'agence. J'ai gardé les reçus, tu pourras vérifier tous les comptes. Ce n'est pas nécessaire. Si, je crois que si. Je me suis arrangé auprès de ma banque pour qu'on te rembourse l'année prochaine l'argent que j'ai dépensé pour ouvrir l'agence. Est-ce que tu es d'accord? Ça se monte tout compte fait à un peu plus de $100,000. C'est parfait. Tu crois? Pardonne-moi.